Salut, bienvenue sur ce tuto pour apprendre à utiliser Vapecore pour personnaliser votre ville et faire des choses qui ne sont normalement pas possibles sans le hack. Évidemment, avant toute chose, il vous faudra au préalable une DS hackée. Pour ça, je vous laisse regarder les tutos de Dark Felin sur YouTube qui font extrêmement bien le taf. Si votre DS est déjà hackée, il faudra alors vous rendre sur Universal Updater, comme ce que je viens de vous montrer, qui fait partie de vos applications hackées, et descendre parmi tous les plugins jusqu'à trouver Marie avec des lunettes triangulaires. Là, il y aura plusieurs versions qui vous seront proposées. Normalement, il faut prendre celui avec le WA pour Welcome Amiibo et la version Europe, du coup, si vous parlez français, pour avoir les traductions adaptées. Vous confirmez et vous pourrez ensuite voir votre téléchargement en cours dans la file d'attente. Une fois que ça c'est fait, on retourne sur le menu Home et on active le Rosalina menu avec L, bas et Select pour vérifier si les plugins sont bien activés. Donc si sur la quatrième ligne, à côté de Plugin Loader, vous voyez Disabled au lieu d'Enabled, vous descendez jusqu'à cette ligne-là avec les flèches directionnelles et vous appuyez sur A pour le changer, sinon le plugin ne marchera pas. Après ça, la sécurité avant tout, donc je vais vous apprendre à faire une sauvegarde de votre partie actuelle au cas où si jamais il venait à y avoir un problème avec le hack. Vous ouvrez donc Checkpoint qui fait partie de vos applications hack, vous sélectionnez Animal Crossing et vous faites L pour faire une backup. Là vous pouvez choisir le nom que vous voulez, ça peut être la date, n'importe quoi, et puis vous faites OK. Si un jour il y a un problème avec votre sauvegarde, vous aurez juste à sélectionner celle que vous venez de faire, donc mettez un nom dont vous allez vous souvenir et appuyez sur R pour la restore. Après ça, on peut enfin lancer Animal Crossing et comme vous le voyez en haut à gauche, il y a le plugin qui est en train de charger. Ça peut prendre un peu de temps, mais une fois que c'est bon, vous aurez le plugin ready en bas à droite qui vous confirmera que le plugin est prêt à être utilisé. Pour lancer le plugin, c'est tout bête, vous avez juste à appuyer sur Select et un menu s'ouvrira. Là, si c'est la première fois que vous le lancez, ça va vous demander quelle langue vous voulez et quelle couleur vous voulez pour les dossiers, donc ça peut vous aider à vous repérer plus vite parmi les catégories, ou alors vous pouvez mettre tout blanc, franchement ça importe peu, mais c'est vos préférences personnelles. Ok, après ça, il est enfin temps de commencer la personnalisation de votre ville, donc pour commencer, vous allez jusqu'à code de seed et vous sélectionnez avec A. Puis vous allez dans code de drop et vous sélectionnez dropper un objet avec A, pareil. Sachez que si vous ne savez pas les touches, il y a le petit i ici qui vous donne toutes les infos nécessaires. La petite manette à droite c'est pour changer les touches et l'étoile à gauche c'est pour le mettre en favori pour pouvoir le retrouver plus vite. C'est vraiment assez intuitif et une fois que vous avez la main c'est assez simple. Vous faites B et toujours dans code de seed vous allez dans code de graine pour activer enlever à la marche qui vous permettra de supprimer des choses si jamais vous êtes trompé ou quoi. Ensuite, on retourne sur le menu principal de Vapecore et on va dans code de mouvement pour activer marcher au-dessus de tout qui vous permettra de marcher au-dessus des bâtiments à travers les arbres et téléportation qui vous permettra d'aller partout sur la map juste en touchant la carte. Donc si jamais vous avez la flemme de courir partout, c'est très pratique. J'active donc marcher au-dessus de tout avec L et O et vous pouvez voir que je marche à travers les arbres, que je monte sur la gare, etc. N'oubliez pas que si jamais vous oubliez les touches, il y a le petit i dans le menu Vapecore. Vraiment, il va vous être d'une grande aide. Même moi, je l'utilise toujours. Ensuite, on va commencer à utiliser les codes de feed. Donc si vous avez bien activé ce que je vous ai montré, vous devez appuyer sur droite et Y pour ouvrir ce menu. Ensuite, il vous faudra un appareil à côté, ça peut très bien être votre téléphone et vous devrez aller sur les sites que je vous mettrai en description ou alors rechercher Vapecore Code, c'est les deux premiers sites normalement. Parce qu'en fait, chaque item, que ce soit les arbres, les fleurs, ils ont tous un code précis pour Vapecore. Personnellement, le site que vous voyez en fond avec le fond noir, j'utilise uniquement pour l'idée des projets publics. Pour tout ce qui est plantes et tout, j'utilise celui-là avec le fond jaune qui est très bien organisé, qui est hyper pratique. Là, je choisis donc Environmentals pour faire apparaître une plante. Vous pouvez rechercher ce que vous voulez en haut. S'il y a besoin, aidez-vous d'un logiciel de traduction à côté. Et là, vous voyez, vous avez tous les codes à gauche. Sur le menu sur la 3DS, vous entrez donc le code de l'objet que vous avez choisi. Sachez que si le code commence par 2 0, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Puis on fait bas et L pour faire spawn l'objet sur nous. Imaginons que vous vous soyez trompé, vous faites alors B plus R pour activer le Delete Items et vous marchez sur ce dont vous voulez vous débarrasser. N'oubliez pas de le désactiver après parce que toutes les choses sur lesquelles vous marchez, même les motifs, disparaissent. Ensuite, c'est pour ça que je vous ai dit d'activer le Walk Over Things parce que pour supprimer un arbre, il vous faudra passer à travers. Donc si vous passez pas à travers, vous ne pourrez pas le supprimer avec le Delete Items. Dans les codes extra, vous trouverez l'éditeur d'herbe qui est un peu plus compliqué, ça vous permet de faire des chemins en terre naturelle.
Pour changer le mode, vous devez faire droite plus R, c'est-à-dire pour choisir si vous voulez mettre de l'herbe ou retirer de l'herbe. C'est ce qui est écrit en bas à droite et marron, ça veut dire que vous en retirez. Puis vous faites R plus bas pour changer l'herbe à cet endroit-là. Vous aurez les coordonnées en bas à droite de là où vous l'avez changé. Évidemment, ça ne changera pas tout de suite, pour ça il faut recharger la pièce. Pour recharger la pièce, vous allez dans Code divers et vous cherchez Reload Room. Il y a normalement un petit écrou, une petite roue à côté. Vous appuyez dessus, vous fermez le menu Vapecord avec la petite croix et là vous voyez que ça recharge comme si vous rentrez dans une maison ou un bâtiment. Et tadam, bon là c'est un peu moche, mais vous avez l'idée. Ensuite, on passe aux travaux publics. Il y a deux techniques différentes, mais une qui a des petits bugs, rien de grave, je vous montrerai après. Dans tous les cas, vous allez dans Code de sauvegarde, puis ensuite, c'est là qu'il y a des différences, vous allez dans Débloquer les travaux publics. Ça vous permettra de tous les débloquer auprès de Marie, mais donc vous devrez toujours les passer manuellement avec Marie et les payer. Mais si vous hackez votre console, vous pouvez vous donner autant de clochettes que vous voulez, donc ça peut ne pas poser trop de problèmes. Ensuite, pour la deuxième technique, celle qui peut avoir des petits bugs, vous retournez dans Code de sauvegarde puis Building Modifier et là vous sélectionnez Placer à votre emplacement. La différence avec cette technique, c'est que ça fera apparaître le projet directement sur vous. Sur le site, vous descendez jusqu'à Other et vous sélectionnez Building IDs qui devrait vous emmener sur cette page. Puis vous cherchez la catégorie PWP qui sont donc les projets publics. Une fois que vous avez trouvé le projet que vous voulez, vous reprenez votre DS et vous entrez l'ID du projet en question. Alors il y a des projets qui ont le même nom, donc dans ce cas-là, il faudra essayer plusieurs fois. Vous faites entrer, vous fermez la page Vapecord et là un écran de chargement va s'afficher. Ça peut arriver que votre personnage s'évanouisse quand ça revient, c'est normal, ça arrive. Et tadam, est-ce qu'il est pas beau notre projet public ? Ensuite, imaginons que vous souhaitiez le déplacer, vous retournez sur Building Modifier et vous faites déplacer à votre emplacement. Là, il faut descendre tout en bas pour trouver le dernier. Vous sélectionnez le projet en question, vous fermez la page Vapecord. Un écran de chargement s'affiche et normalement, il devrait être là où vous étiez. C'est à ce moment-là que les bugs peuvent arriver. Comme vous le voyez, la hitbox du projet public est toujours là, même si je l'ai changé d'endroit. Dans ce cas-là, pas de problème, vous avez juste à relancer votre jeu, mais la première fois, j'ai eu peur. Et enfin, pour le retirer, vous retournez sur Building Modifier, vous faites enlever bâtiment et vous sélectionnez celui que vous voulez enlever. Pareil, un écran de chargement et normalement il sera plus là. Il y aura peut-être toujours les hitbox à l'endroit de base, mais pareil, vous relancez votre jeu et c'est réglé. Et voilà, c'est tout pour la présentation globale de Vapecord pour la personnalisation de votre ville. J'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas si vous avez des questions, je reste à votre disposition vraiment si c'est pas clair ou quoi. N'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Et la prochaine fois, j'ai très hâte de vous revoir. Bisous!